Mes chers amis, bonjour, ravi de vous retrouver sur Gourmandise TV pour Recette Express, comme chaque mercredi soir. Aujourd'hui, velouté d'endives, topinambour et quelques petites surprises. On mettra également du maroilles, un plat un petit peu ch'timi pour nos amis du Nord qui sont très nombreux à regarder Gourmandise TV. Alors je vous donne la liste des ingrédients précise dans un instant, mais en attendant, pour celles et ceux qui n'ont peut-être pas encore vu de topinambour, c'est vrai que c'est pas très commun, c'est un légume ancien, et le topinambour se présente comme ceci. Alors on va le couper en petits morceaux, et pour l'éplucher c'est très simple, on va couper les grosses parties, là comme ça, voilà, et puis ensuite, à l'aide de l'économe, eh bien on fait comme pour une pomme de terre, ni plus ni moins, et s'il reste des petits morceaux de peau, ça n'est pas bien grave. Le topinambour, qui a pas une très bonne image, mais qui est excellent, c'est un légume ancien. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, évidemment, il était complètement oublié, parce qu'il faut dire que pendant cette période de la Seconde Guerre mondiale, on ne mangeait quasiment que ça, des topinambours. Donc, nos anciens, on peut le comprendre, en ont fait une indigestion. Allez, tout de suite, les ingrédients précis de la recette. Je vous souhaite évidemment un bon régal en ce mercredi soir. Et pour réaliser ce délicieux velouté d'endives topinambour au maroilles, pour 2 personnes ou pour plusieurs jours, il vous faudra 500 g d'endives, 300 g de topinambour, 2 échalotes, une belle gousse d'ail, 100 g de maroilles, 20 g de noisettes concassées, 10 centilitres de crème fraîche liquide, 20 g de beurre doux, du sel et le poivre du moulin. Retour en cuisine, on va s'occuper à présent des endives. Voilà, ou les chicons, hein. Dans le Nord on appelle ça des chicons aussi. Alors on va retirer le petit morceau qui est là. Les premières feuilles, si elles sont pas trop abîmées, on va les laisser. On va juste retirer celle-là. Alors, certains vont enlever cette partie-là, parce qu'elle est un peu plus amère dans l'endive. En ce qui me concerne, j'aime bien l'amertume de l'endive, donc je vais la laisser. Si vous ne voulez pas, évidemment, laisser cette partie, bah, c'est pas compliqué. Vous la retirez, voilà, comme ça. Hop là. Mais ça ira très très bien dans notre potage. Ensuite, les endives, bah, c'est très simple. On va les ciseler au couteau, comme ceci. C'est pas compliqué. La suite de la recette est très simple. Dans la cocotte de la mère mitraille, je viens de mettre une motte de beurre. Non, je viens de mettre 20 g de beurre. Soyons raisonnables, même si le bon gras c'est extra. Et on va faire revenir la gousse d'ail, alors j'ai coupé ça, vous voyez, assez grossièrement, avec notre échalote. On va bien faire suer l'ensemble. Alors c'est une petite entrée que vous pourrez faire pour les fêtes, hein, par exemple. Ça peut surprendre vos invités. Et c'est excellent, je vous le conseille. Les échalotes et l'ail ont bien sué, ça sent déjà très très bon. Et on va y mettre sans plus tarder nos morceaux de topinambour. On va pas perdre la main, on va mettre également les endives. Alors ça fait du volume pour l'instant, mais évidemment ça va fondre. On va remuer l'ensemble, et justement on va laisser fondre gentiment nos endives, qui vont également revenir un petit peu avec l'échalote, l'ail et le topinambour. Une fois bien revenu, bien fondu, je viens d'ajouter 1 litre d'eau. On va bien remuer tout ça. Et puis nous allons bien sûr assaisonner avec une belle pincée de fleur de sel, ou de gros sel, hein, ce que vous avez sous la main. Et évidemment, le côté pêche de la recette, on va mettre un bon tour de poivre du moulin. Alors ça n'est pas terminé, hein, il y a encore quelques étapes dans la recette, toutes petites, pour vous régaler. On va bien remuer l'ensemble. Voilà qui est fait. Je me saisis du couvercle de la cocotte de la mère mitraille, on va couvrir et on va laisser cuire à ébullition moyenne une petite vingtaine de minutes. C'est parti. « 20 minutes viennent de s'écouler, cuisson terminée, du moins je l'espère. Ouh là là, ça sent déjà très 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 bon. Alors on va quand même vérifier la cuisson des légumes pour voir si tout va bien. Les topinambours, vous voyez, tout
Tout est parfait, ça rentre comme dans du beurre, comme dirait la mère Mitraille. Alors, à ce stade de la recette, nous allons ajouter la moitié du maroilles, des 100 grammes. On va mettre 50 grammes que j'ai coupé comme ça en petits cubes. Hop, directement dans le bouillon. Un petit morceau là qui s'était échappé. Alors, le maroilles, évidemment, vous connaissez bien, c'est un fromage du Nord qui est absolument terrible et délicieux. On va mettre tout de suite nos 10 centilitres de crème. Hop, on n'en perd pas une goutte. Nous allons... Je tente, voilà, la cuisine est petite, je tente d'attraper tout de suite le mixeur. Et nous allons... J'ai le pied sur le fil, et on va y arriver. Et nous allons donc bien mixer tout ça. Attention, il faut vraiment un velouté. Ça veut dire ce que ça veut dire, il faut que ce soit bien lisse. Voilà. Alors, ça dégage un parfum, mes enfants. Absolument délicieux, ça me rappelle le pain grillé avec le maroilles qu'on trempe dans le café le matin dans le Nord. En Normandie, on fait ça avec du camembert au lait cru. Alors, vous voyez, c'est une belle couleur, c'est vraiment impeccable. Et là, à ce moment-là, bien sûr, il faut y goûter avant de mettre tout ça dans l'assiette. Alors attention, verdict. Ouh là là, mon Dieu, c'est chaud, mais c'est bon. Sans perdre de temps, on remplit son assiette. Alors, généreusement, voilà, ça c'est une dernière petite louche, c'est l'assiette de la mère Mitraille. On va la gâter, c'est pas souvent. Alors, ça n'est pas terminé. Après avoir mis notre velouté, on va mettre quelques petites noisettes concassées qui vont venir dans notre petite soupe apporter, évidemment, un petit peu de croquant. Voilà. Faut ce qu'il faut, hein. Faut être généreux. Et puis, par-dessus ces noisettes, on va venir mettre nos petits cubes de maroilles. Alors, vous le remarquerez, j'ai laissé la peau sur le maroilles. C'est comme sur le camembert, on ne retire jamais la peau. À moins, évidemment, que vous ne l'aimiez pas vraiment. Hein. Mais en Normandie, évidemment, on laisse toujours la peau sur le camembert. Et dans le Nord, je pense qu'on laisse la peau également sur notre maroilles. Voilà. Cela étant fait, une petite pluie de ciboulettes pour la décoration. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter évidemment un bon appétit, un petit tour de moulin à poivre si on veut. Et on se donne rendez-vous vendredi soir dans Recette Week-end pour une nouvelle recette de la mère Mitraille, une recette de fête. En attendant, évidemment, je vous souhaite une excellente soirée et un bon régal.